La République du Bénin, en acceptant de co-organiser cet événement avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, voudrait marquer son engagement à accompagner l'OAPI dans sa mission d'appui au développement économique de ses 17 États membres. Le SAIT est un instrument majeur de cet appui. Il se veut un rendez-vous des créateurs, des inventeurs et innovateurs de l'espace OAPI venus à la rencontre des opérateurs économiques et des investisseurs en vue de nouer des contrats d'affaires. L'Afrique doit inventer pour aller de l'avant, car l'invention est source de richesse, d'emploi, de bien-être et de progrès. Voilà qui justifie la 7e édition, à savoir l'invention moteur du développement industriel. Ainsi a été dénommé le thème de cette année 2018. Il est de notre devoir de créer les conditions d'une saine émulation parmi les chercheurs, inventeurs et innovateurs afin de permettre l'éclosion du génie inventif dans notre pays et ailleurs et récompenser les œuvres méritoires. C'est à cela que participe le SAIT. Pour la présente édition, nous enregistrons plus d'une cinquantaine d'inventeurs provenant de 17 États de l'OAPI, pour tout au moins autant d'inventeurs qui devront compétir pour une dizaine de prix et de distinctions. L'une des innovations majeures de ce salon est l'implication de la gente estudiantine dans le cadre d'une compétition sur la connaissance de la propriété intellectuelle et dans son impact pour le développement socio-économique. Nous souhaitons d'ores et déjà que cette compétition baptisée PI Challenge soit un grand moment de sensibilisation de la jeunesse. Le SAIT, faut-il le rappeler, est né de la volonté de notre organisation commune, l'OAPI, à intégrer les inventions et innovations technologiques dans le processus de développement socio-économique de nos États. Nous espérons faire de cette 7e édition du SAIT un événement populaire qui puisse stimuler notre imagination et susciter une plus grande sensibilité aux questions de développement technologique au sein de nos populations. L'OAPI est une organisation intergouvernementale qui a été créée le 13 septembre 1962 par les chefs d'État des États membres. Ses principales missions peuvent être résumées en deux. Il s'agit d'abord d'une mission de délivrance des titres de propriété industrielle, notamment les brevets d'invention, les marques de produits ou de services. Et il s'agit également pour l'OAPI d'accompagner le développement technologique des États membres à travers l'utilisation du système de la propriété intellectuelle. Du point de vue de son organisation, le Bénin est un des membres fondateurs de cette organisation et est dignement représenté ici par M. le ministre de l'Industrie et du Commerce, administrateur pour le Bénin de cette organisation. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas, nous avons ici au Bénin des collègues dynamiques qui sont regroupés au sein de l'Agence nationale de la propriété industrielle, qui sont chargés de relayer l'action de l'OAPI. Pour en revenir au salon, il s'agit, comme l'a dit M. le ministre, d'une initiative des chefs d'État, puisque ce salon fait suite à une déclaration faite par les chefs d'État africains dans le cadre de l'organisation de l'unité africaine le 14 juillet 1999 à Alger. Il s'agit, à travers cette déclaration, de montrer le génie des Africains, notamment le génie des ressortissants des États membres de l'OAPI, de sorte qu'on puisse créer à terme un marché de l'invention et de l'innovation technologique. Et comme l'a dit M. le ministre, ce SAIT, le but de ce SAIT est d'abord de présenter notre savoir-faire. Et Dieu seul sait combien les Africains en ont. Il s'agit également
de faire en sorte que la question du développement technologique soit entièrement prise en charge par les Africains eux-mêmes. Vous comprendrez aisément pourquoi ce thème a été retenu par les organisateurs, à savoir que l'invention a un lien étroit avec le développement des États membres. C'est la raison pour laquelle, au cours de ce salon, vous verrez un certain nombre d'inventions qui ont un rapport direct avec le développement des États membres. Vous verrez des inventions de talent, mais également il y aura des aspects scientifiques, à savoir que des conférences, des panels seront animés pour permettre d'aborder la question de l'invention dans toute sa splendeur. L'invention, les techniciens vous diront que c'est la solution à un problème technique. Et cette solution ne peut être imaginée que par la personne qui a ce problème. Et ce que nous entendons à travers ces salons, c'est de faire en sorte que les bénéfices de l'inventivité des Africains aillent au bénéfice des Africains. Mais pour comprendre d'une façon générale pourquoi est-ce qu'à travers le monde on fait ce genre de salon, il y a non seulement l'aspect développement technologique, mais l'aspect aussi montrer le niveau d'inventivité des peuples, montrer le savoir-faire des peuples. Et ce salon vise à montrer que nous aussi, dans l'espace OAPI, nous avons des gens capables d'inventer, des gens capables de trouver des solutions. Pour parler des avantages économiques, les personnes qui participent à ce salon ont l'occasion de nouer des partenariats d'affaires pour créer une activité économique autour de l'entreprise. Et vous verrez au cours de ce salon, il y a des personnes qui ont participé à différents salons qui aujourd'hui sont à la tête d'entreprises qui embauchent des compatriotes dans tous les États membres de l'OAPI. Donc, en un mot, ce salon bénéficie à tout le monde et en premier lieu aux populations des États membres. Au niveau de l'OAPI, nous avons deux types d'inventions que nous recevons. Il y a les inventions qui viennent en dehors des États membres, notamment du Japon, des États-Unis et de l'Europe d'une façon générale. Et il y a les inventions qui viennent des États membres. Alors, les statistiques sont en faveur des inventions qui viennent de l'extérieur, ce qu'on appelle des inventions non résidentes, puisque nous avons une moyenne annuelle autour de 600 brevets, tous 600 demandes qui sont effectuées. Et sur les 600 demandes, les demandes régionales sont aux alentours de 120. Alors sur les 120, je peux vous dire que le Bénin fait partie des 5 pays premiers déposants, avec une moyenne annuelle qui va au-delà de la dizaine d'inventions, puisque les premiers déposants dans le système sont autour d'une moyenne de 15 à 20 brevets par an. Donc le Bénin fait partie des top 5 des déposants au niveau de l'OAPI pour ce qui concerne seulement les déposants nationaux. Un des objectifs de ce salon, c'est de faire connaître les inventeurs, leur assurer une certaine reconnaissance, non seulement au niveau national, mais au niveau international. Pour cela, je pense, comme l'a dit, les canaux de communication que nous sommes en train d'utiliser vont leur permettre de se faire connaître. Mais vous me direz, et après? Après, les meilleures inventions seront évidemment primées. Il y a des prix qui seront décernés, à commencer par le prix du président de la République qui va certainement venir couronner les meilleures inventions. À la suite de ces prix qui sont décernés, il y a une seconde étape
Et vous le verrez, il y a un certain nombre de conférences qui vont être animées sur l'après-salon. Alors l'après-salon, il s'agit de transformer l'invention en produit sur le marché. Et l'OAPI a un certain nombre de dispositifs pour accompagner les inventeurs qui auront été primés au cours de ce salon. Ne serait-ce que par des accompagnements en termes de financement. Il y a des fonds qui sont prévus pour ça et qui ne sont pas suffisamment utilisés d'ailleurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles je crois que dès demain, il y aura un atelier pour indiquer aux inventeurs comment faire pour accéder au guichet de financement de l'OAPI. Donc il y a tout un dispositif qui est en place qui va permettre d'accompagner tous ceux qui auront été primés au cours de ce salon. Ce salon commence le 24 par des activités qui sont destinées exclusivement aux inventeurs, des activités d'information. Et l'ouverture solennelle par les autorités politiques va se faire le mercredi 25. Et c'est à cette occasion que le ruban sera coupé par les autorités politiques. Mais dès demain, les stands seront prêts et les activités vont commencer pour, disons, les techniciens de l'invention. L'OAPI, en fonction de ses mandats, a eu à accompagner beaucoup d'inventeurs, pas seulement du Bénin, mais un certain nombre d'inventeurs d'autres États membres. On l'a indiqué aussi que un des objectifs de ce salon, c'est de justement susciter de nouveaux talents et montrer en quoi on peut mieux les accompagner. Et je pense que, avec votre permission, je pense que si on a prévu des panels et des conférences, c'est pour donner de la matière. Et cette conférence de presse ne nous semble pas le lieu de donner un certain nombre d'éléments de détail. Mais pour savoir en gros, c'est que le Bénin est un pays membre de l'OAPI. Et les États membres ont donné mandat à l'OAPI d'accompagner l'ensemble des inventeurs, y compris le Bénin. Et donc, au niveau du panel, nous serons en mesure de vous donner les chiffres des accompagnements faits au profit des ressortissants du Bénin. Et donc, il faut également dire que dans les documents qui vous seront donnés, et certainement, vous verrez qu'il y a tout ce qui est envisagé pour le futur, notamment en termes d'accompagnement des inventeurs. Je veux parler là du plan stratégique 2018-2022, où tous les chiffres, tous les éléments chiffrés sont là. Et je pense que pour les journalistes que vous êtes, vous aurez quelques informations pour vos papiers. Je parlais tout à l'heure des startups. Je crois que c'est des jeunes étudiants qui écrivent des logiciels de gestion, peut-être d'un centre hospitalier, je me souviens qu'il y avait des étudiants qui avaient écrit des programmes de gestion d'un magasin, d'un supermarché. Autant de choses que les étudiants font aujourd'hui. Donc je crois que déjà en faisant appel à ces jeunes startups qui sont dans ces domaines, bon, il y en a d'autres, hein, je ne prends que juste cet exemple-là, on s'intéresse déjà à la jeunesse estudiantine. Il y a d'autres qui font d'autres choses, qui inventent d'autres choses. Quand vous allez dans les facultés de l'agronomie, par exemple, je crois qu'il y a des étudiants qui inventent des machines ou qui, dans leur mémoire, dans leur thèse, font des choses qui n'existaient encore pas, ou qui développent des idées qu'on peut prendre et mûrir et en faire d'autres. Là, c'est théorie. Mais il y en a d'autres qui font des choses pratiques et qui sont des étudiants. Voilà des innovations qu'on peut encourager, qu'on peut prendre en compte, qu'on peut travailler et qu'on peut accompagner. Il y en a d'autres, on ne peut pas tout citer ici. Donc je crois vous dire que voilà une façon, hein, de prendre la jeunesse estudiantine, comme vous le demandez.
ne sais pas, peut-être le DG OAPI aussi Je vous ai indiqué tantôt que dans les demandes régionales que nous recevons, nous tenons des statistiques assez détaillées. Et qu'est-ce que ces statistiques révèlent? Ces statistiques révèlent que la productivité, c'est-à-dire les inventions venant des universités, des centres de recherche et autres, est très faible. Est très faible par rapport au nombre total de demandes que nous recevons. D'un autre côté, on sait que ce sont les universités, les écoles d'ingénieurs qui sont les pôles de création du savoir. Et donc, il s'agit de faire en sorte que, dès le début de la formation des futures élites, la question de l'invention soit maîtrisée et connue, de sorte que sur des générations, nous puissions avoir beaucoup plus d'inventions venant des universités, des centres de recherche, etc., comme cela se fait partout ailleurs, en Asie, en Europe. Comment ça va se passer? Je crois que les documents qui vous ont été distribués vont l'indiquer. Il s'agit des concours qui sont faits à travers différents établissements d'enseignement, de sorte à détecter un certain nombre de talents, ça c'est sûr, mais également à créer cette motivation sur la question de l'innovation technologique, la question de l'invention. Et je pourrais terminer en certainement paraphrasant M. le ministre. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade du développement technologique où l'Afrique a un avantage concurrentiel à travers sa jeunesse. Quand vous regardez toutes les applications qui sont faites dans le secteur de l'informatique, ça vient d'une catégorie de personnes qui a moins de 25 ans. Et il faut faire en sorte à encourager ce talent, à le structurer. C'est une des raisons pour lesquelles, pour cette édition, on a impliqué les écoles et les universités. De l'OAPI est de faire en sorte que, passez-moi l'expression, les idées des uns et des autres ne soient pas volées. C'est ce que signifie la protection. Et il s'agit de faire en sorte que lorsque quelqu'un a une idée qui peut contribuer à la création de richesses, on puisse lui donner un titre de propriété. Et ce titre de propriété, ça peut être selon le cas un brevet d'invention, un certificat d'enregistrement, etc., etc. Bien entendu, comme dans tout système, il y a des tentatives d'appropriation illicite de ces créations. Comment c'est réglé? C'est réglé suivant différentes modalités. Ça peut être au niveau administratif, au niveau de l'OAPI, à savoir que si aujourd'hui j'ai un inventeur d'un pays X vient me dire qu'il veut déposer, par exemple, la marque, j'espère que la presse ne va pas répliquer ça, la marque Happy Palu, nous regardons dans nos registres, cette marque est déjà protégée et nous ne pouvons pas délivrer cette marque. Il en va de même des technologies qui sont déjà brevetées. Et lorsque vous venez et que vous voulez obtenir un brevet là-dessus, l'OAPI, à travers ses recherches, vous dira qu'il n'est pas possible de vous donner. Mais si par extraordinaire, une personne réussit à franchir cette barrière administrative, alors les juridictions peuvent être saisies dans ce qu'on appelle une action en contrefaçon et qui ne relève plus de l'OAPI. Et donc tout est mis en œuvre pour protéger ceux qui inventent, ceux qui mettent sur le marché des produits. Et c'est là notre mission.